Salut tout le monde. Bonjour à tout le monde. Petite vidéo un peu spéciale, un peu qu'on voulait quand même vous faire partager parce que je trouve que c'est un peu quand même cool de le faire voir aux gens de chez nous en Europe. C'est des voitures qu'on n'a absolument pas chez nous, hein. C'est beaucoup trop gros. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, petit panorama. Donc ça change de chez nous où il fait un peu froid, où il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme voiture spéciale, vous la voyez derrière. Alors cette marque là, qui n'est plus importée en France, ils ont arrêté avec la France. C'est un Chevrolet. C'est quoi comme Chevrolet? Ben, c'est un Chevrolet Traverse de port. Chevrolet Traverse de port. C'est port. une version spéciale que Chevrolet nous a prêtée juste pour nous. Voilà, c'est une première. Bon, Chevrolet Traverse de port, travers. Donc ça c'est toute grosse voiture. On peut déjà voir le gabarit. Hein. Ouais, là on voit déjà le gabarit de... C'est déjà de la bonne 4x4. Voilà, donc là c'est de la grosse voiture. C'est un SUV que eux ils roulent au quotidien tous les jours. Et pour eux c'est quelque chose de normal, je vais dire. Oui, voilà, on le voit partout. Ouais, c'est un truc comme on va dire comme chez nous un Picasso, quelque chose comme ça. Maintenant on va pouvoir montrer un petit peu le gabarit, comme les options qu'il y a dedans, parce que j'ai quand même trouvé incroyable le nombre d'options qu'il y a dans ce véhicule pour une voiture de, on va dire, de monsieur tout le monde ici. C'est un truc de fou les options qu'il y a là-dedans. On va vous les montrer un petit peu à l'intérieur, on va montrer un petit peu l'extérieur, la taille de la voiture, la taille des roues, le gabarit, les mécaniquement. Alors mécaniquement évidemment on n'est pas sur du diesel 4 cylindres 2,5 litres ou 2 litres ou je sais pas quoi. Là on est sur un V6 essence, 3 litres 6 V6, donc il développe 310 chevaux. Il a une boîte 9 vitesses automatique, évidemment automatique, parce qu'aux USA il n'y a que des automatiques. Qui est malheureusement bon, c'est des boîtes, super voilà, c'est des boîtes, hein. c'est pas les boîtes ZF de BM ou les boîtes de certaines voitures de chez nous, qui sont peut-être un peu plus chères. Après au niveau tarif, je connais pas le tarif de neuf. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'était entre 30 et 40 000 $. Ouais, voilà, ça c'est pas très cher. C'est le prix d'une Clio neuve. Hein. Ouais, voilà. En gros, je veux dire une Focus avec des options, ça vaut le même prix quoi. Ouais. Là on est quand même monté sur du 20 pouces. Ah ouais, carrément on est monté sur du 20 pouces, hein, donc là on peut vous le montrer. Hein. Donc là 255 en 20, on dirait pas comme ça quand on voit la taille de la voiture. Ouais. Bon, on va faire un petit tour de la voiture, comme d'habitude, hein, sauf que le paysage il change un petit peu. J'ai trouvé cool de le faire ici, donc avec ça. On va pouvoir faire ça avec un petit coucher de soleil pour faire partager un petit peu le plaisir de ce panorama magnifique. Allez hop, un petit tour de la voiture. Intérieurement, c'est ça qui est quand même bon ces voitures. Qu'est-ce qu'il y a déjà intérieurement cette voiture? S'il vous plaît. Alors, là on se retrouve avec une commande complète de tout ce qui est rétroviseur, réglage, rabattage, machin, mémorise des sièges, une espèce de finition genre de carbone qui est pas, on va dire pas dégueu. Hein. Là on a des bons sièges. Alors c'est des sièges en cuir noir. C'est des sièges en cuir noir comme on le voit. Avec toutes les options qui peuvent exister, alors massant, refroidissant. Donc je sais pas si là je vais pouvoir les allumer, non, il faut que j'allume la voiture. On va faire ça. Donc là on voit, donc là c'est pour refroidir. Donc il y a l'option siège refroidissant, c'est-à-dire climatisé. Et siège chauffant il y a aussi, c'est ici. Donc là c'est pour dire comme quoi qu'il y a vraiment... Après je veux dire les sièges climatisé, chez nous il n'y en a pas trop l'utilité, on va dire ça. Par contre ici c'est vrai que c'est vraiment cool quand on roule avec et qu'on a un peu l'arrière-train au frais, ça fait du bien quand même quand on sort de 40 degrés et que la voiture elle est brûlante. Là avec la clim et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même bien pratique. Hein. Donc là comme on le voit dedans c'est très spacieux. Donc avec un compteur qui n'est pas un compteur digital encore, mais pas complet. C'est-à-dire que l'on peut... On peut modifier quelque chose avec modifier le cadran du milieu, c'est un LCD. Les deux extérieurs, c'est des aigus tout à fait standards, donc là on le voit. Donc on peut le passer maintenant par exemple en
voit en métrique quoi, pour la température, pour les km/h et tout ça. Donc là on est en km/h. Donc là on voit, il y a l'écran, tout est modifié. Après il y a les GPS dedans, connecté, il y a tout ce qui est téléphone, Android, enfin tout, aucun téléphone connecté. Là il y a la radio, là il y a le GPS. Donc là on voit où c'est qu'on est. Pour ceux-là qui voudront regarder où c'est. Pour regarder, c'est au bout du monde. Ensuite ça je sais même pas ce que c'est. Ah bah pour tout ce qui est commande de climatisation. Voilà, là on voit donc la radio, téléphone, navigation, point d'accès Wi-Fi. Il y a même le Wi-Fi qu'on peut connecter, les paramètres de tout le véhicule, Apple CarPlay, Android. Il y a vraiment toutes les options qu'on peut avoir. Bon, celui-là maintenant il est 2023, hein, c'est un Traverse 2023, c'est les tout derniers. Là moi je lui ai mis un petit peu de kilomètres déjà. Là on voit il a 2300 km. Moi je l'ai reçu, il avait attends, je vais vous dire ça tout de suite. Alors là on est à 1450 miles. Moi je l'ai reçu, il avait même pas 500 miles. Donc j'ai fait 1000 miles avec déjà. Donc là j'ai déjà roulé un petit peu avec quand même. C'est un véhicule qui est tout neuf, donc c'est les tout derniers. Enfin, on va vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'arrière là. Parce que l'arrière c'est vraiment un truc de ouf. C'est pas c'est vraiment géant comme voiture. Je sais pas s'il est en voit déjà bien. Hein. Et on va vous montrer un petit peu l'arrière. Allez hop, on passe à l'arrière. Le passager. Bon là on, bien, voit, là on voit vraiment bien que la porte c'est pas une petite porte hein. Parce que bon lui c'est pas un géant non plus, mais c'est pas un nain non plus 1m70 hein. Mais là c'est voilà. Là on voit vraiment que le confort c'est vraiment, après c'est même chauffant tout derrière. Ouais. Il y a une commande de chauffage à l'arrière. Banquette, enfin siège chauffant à l'arrière. Ouais, c'est réglage de la clim aussi, ventilation automatique avec tout ce qu'ils ont suivi, température, double prise USB. Ouais, double, et c'est vrai, ça j'ai oublié de préciser aussi. Et prise comme à la maison aussi. Voilà, il y a une prise, bon là je sais pas si on va bien le voir, mais il y a une prise comme à la maison avec les prises américaines là, des prises de courant, comme nous on a les 220 à la maison, donc on peut même brancher un sèche-cheveux si on veut dans la voiture. Donc là on voit que c'est des vrais sièges en fait, c'est des vrais sièges comme à l'avant avec un accoudoir que qu'on peut enlever, c'est quand même incroyable quoi. Là il y a les vitres teintées dessus, donc on voit par rapport à l'avant que l'avant c'est plus clair, l'arrière c'est plus foncé. Et puis là on voit le soleil, le magnifique soleil dans la vitre arrière. Et puis en surprise, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, derrière il y a encore une petite banquette à l'arrière encore, bien sympa. On voit avec 3 places à l'arrière, donc ça veut dire qu'il y a 7 places. Il y a 4 places en fait, c'est 4 places, des très grandes places avec des vrais sièges, avec un accoudoir et tout. Et à l'arrière on a carrément encore 3 places sur la banquette qui est pas non plus tout petit non plus. Il y a de la place. Il y a 3 adultes qui rentrent. Ouais, il y a 3 adultes qui rentrent. Et malgré ça, on arrive encore à avoir un coffre. Donc là le coffre il est électrique, avec les caméras dessus et tout. Donc là on a vu, il y a les caméras de recul, caméra à 360, je vais vous le montrer tout ça. Donc là il y a le coffre, donc on voit que le coffre il est quand même relativement grand. Par contre si maintenant on rabat la banquette, si je rabats les deux côtés, c'est très très grand. Donc là malgré les 7 places, il reste le coffre, franchement je dirais la taille d'une, allez, je dirais d'une Clio, et encore peut-être même plus, ouais. Même peut-être plus, ouais. Avec la hauteur il y a plus. Un rangement en dessous, énorme, le rangement il est carrément gigantesque. Non franchement c'est des grandes voitures. Et là on voit la longueur de la voiture quand on regarde dedans hein, un petit peu. Donc là il y a les appuis-têtes arrière, il y a ceux-là là. Et là on voit jusque devant, hein, c'est vraiment gigantesque. Un tout petit détail encore, quelque chose que je trouve un peu cool. Un petit détail, un truc que je trouve cool encore. Ça je trouve ça fait bien, ils ont été un peu intelligents sur le coup là. Quand on voit les écrans là, les écrans comme ça, on sait très bien qu'en épaisseur c'est juste comme ça. Alors toute la place qu'il y a derrière là, elle sert un peu à rien puisque là derrière il se passe rien. Alors eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont fait la petite cachette secrète. Et dans la cachette secrète il y a quoi? Et comme ça, il n'y a personne qui le sait. Et s'il n'a pas la clé de la voiture, il ne peut pas l'ouvrir, il est obligé de l'arracher. Et comme personne ne le sait, personne ne peut voler le portefeuille. Je trouve ça cool. Le volume de chargement. Je pense qu'il doit y avoir 2,30 m je dirais, de derrière ici, jusque tout devant là-bas. Jusque je parle au siège avant, hein, parce que jusque tout devant la voiture, il y a au moins 4 mètres, ouais. Je pense qu'on rentrerait une Twingo là-dedans carrément, tellement que c'est grand. D'habitude on le fait tout le temps, on montre tout le temps la mécanique. Bon là c'est pas le but de la vidéo, c'est plus pour vous montrer un petit peu que au niveau de la taille que c'est pas mal quoi. Pour rouler tous les jours c'est vraiment agréable. Mais on va quand même vous montrer la partie mécanique.
Alors, partie mécanique. Le capot, il est gigantesque. Dans l'autre sens. Voilà. Là, il y a des revérins. Là. Ah, là, ils ont mis des vérins. Contrairement à la Mustang. Sur la Mustang, ils en ont pas mis. Je sais pas pourquoi ils font ça. Donc là, on voit, c'est un V6. Bon, malheureusement, on peut pas. Ouais, transversal. Il est même pas dans le sens longitudinal comme les BM ou autres. Il est transversal. Donc, c'est une boîte 9 rapports qui est dans le sens là, avec un renvoi d'angle qui va à l'arrière. Et c'est une boîte 9 vitesses quand même. Donc la boîte elle est hyper longue. C'est sûrement fait pour les économies de carburant sur les longs trajets. Parce que c'est vrai que sur les routes américaines, une boîte 9 c'est quand même bien parce que ça descend le régime moteur et du coup consomme un petit peu moins. Donc après celle-là elle consomme quand même relativement pas mal. J'ai pas maintenant les chiffres, il faudrait que je regarde les chiffres exacts. Mais je pense qu'on doit être aux alentours des, je dirais au moins 15 litres. Au moins. Facile, hein. Donc 15 litres. Après, bon, ici l'essence elle est vraiment moins chère. Hein. Elle tourne aux alentours des. Il y a 1 euro avec. Ouais, de 1 euro litre, on va dire ça fait 3 $, si je ne raconte pas une connerie, 3,60 $ le gallon. Donc presque 4 litres, 3,8 je crois c'est. Et ouais, ça reste correct pour ici. Bon, on va écouter un petit peu le bruit que ça fait quand même. Un petit essai encore sur la route pour vous montrer un petit peu. Et puis après, on va vous laisser sur des petites images un peu sympas. C'est pour ça qu'on est venu à l'heure là. Pour vous faire partager tout ça. Allez hop, on ferme ce superbe capot. Bon, on va vous quitter sur ces magnifiques images. Ouais, sur ce joli soleil de Floride. Ouais, un joli coucher de soleil floridien. Donc merci à tout le monde de nous avoir suivis. On commence à être une belle communauté. Donc j'espère qu'il y aura plein de vidéos folles comme ça. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous qu'on avance. Donc plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de likes, voilà, et plus il y aura des trucs de fou. Donc on vous laisse un petit peu observer ce coucher de soleil qui va pas durer longtemps. Je pense que dans 2-3 minutes, ça sera fini. Et merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao les gars, à la prochaine. Vous avez vu le pêcheur là? Le pêcheur là, avec quoi il roule comme véhicule ici? Ben avec un F-150 moulé, c'est un Triton. Parce que chez nous on a des Tritons et des salamandres. Ici ils ont des Tritons V8. Même que sa femme c'est un thon, mais lui c'est un triton. Voilà, exactement.